Est-ce que tu connais ce moment? Tu fais une pause de quelque temps dans ton apprentissage de l'anglais et à ton retour, tout n'est plus pareil. C'est comme si ton anglais n'est plus aussi bon qu'avant, comme si ce que tu comprenais avant, tu ne le comprends plus. Et bien sûr, tu es confus. Pourtant, ces choses-là, je les connaissais. Avant, j'étais capable de parler et maintenant, je n'arrive même plus à parler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences maintenant à paniquer, tu commences maintenant à prendre peur. Eh bien, donne-moi juste 2 minutes de ton temps, je vais t'expliquer ce phénomène-là. En fait, ce phénomène est loin d'être unique. Moi aussi, j'ai l'une de mes étudiantes qui était très bon, qui se débrouillait très très bien en anglais, qui était très à l'aise. Et malheureusement, elle est tombée malade et on a dû faire une pause de quelques temps dans notre apprentissage de l'anglais. Il s'est passé 2 à 3 semaines, on ne pouvait pas faire cours. Et lorsqu'elle revient le premier cours, elle est choquée de voir qu'elle ne comprend pas quand je lui parle en anglais. Les questions simples, quand je lui pose, elle n'arrive plus à me répondre. Et elle a paniqué, elle a carrément externalisé. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus? Parce que ces questions, comment s'est passée ta journée? Elle me répondait ça à chaque fois. Elle était capable de le dire, elle était capable de tout décrire. Maintenant, elle n'arrive plus, elle était en panique. Et moi, je lui ai juste dit ceci. Lorsque tu fais une pause dans ton apprentissage de l'anglais, lorsque tu arrêtes d'ouvrir ta bouche et parler l'anglais et pratiquer tous les jours, ton cerveau, lui aussi, il emboîte le pas. Lui aussi arrête de pratiquer l'anglais. Il arrête donc de prioriser l'anglais. Résultat, après quelques temps de pause, parler ou penser en anglais, ça devient quelque chose de moins automatique, quelque chose de moins naturel. Et du coup, lorsque tu vas revenir après ta pause, ton cerveau a un peu de mal à se reconnecter à l'anglais. Il a un peu de mal à automatiquement réutiliser l'anglais. C'est pour ça que tu as tant de mal à comprendre. C'est pour ça que tu as tant de mal à suivre maintenant et que les choses qui, il y a quelques semaines avant, étaient tout simplement très faciles et très automatiques pour toi, maintenant, ça devient un peu plus délicat, plus compliqué. Mais cela ne veut pas dire que ton anglais a disparu. Cela ne veut pas dire que tu es devenu nul. Tu n'as donc pas besoin de te blâmer. Tu n'as donc pas besoin de te condamner. Tu n'as donc pas besoin de te dire que tu es devenu nul, de penser qu'il faut que tu puisses arrêter de te décourager. Non. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que cette pause-là, ça a fait que ton anglais a cessé d'être la priorité de ton cerveau. Et maintenant que tu reprends l'anglais, tu as besoin de signaler à ton cerveau petit à petit avec la pratique, en revenant chaque jour au cours d'anglais, en parlant davantage que l'anglais est maintenant la priorité. Ce qui va se passer que l'anglais va commencer à être mieux traité par ton cerveau. Ton cerveau va commencer à mettre l'anglais en première position et du coup, l'anglais va redevenir automatique, va devenir naturel. C'est juste un processus, ce n'est pas un blocage. C'est juste un processus, ce n'est pas un signal négatif. Tu as donc besoin de ne surtout pas paniquer, de continuer à pratiquer comme si de rien n'était et surtout d'accepter le fait que en revenant à ton premier cours d'anglais, en ayant ta première conversation en anglais après peut-être 2 mois, 3 mois sans pratiquer, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus extrême pour toi d'arriver à trouver les mots, à t'exprimer tranquillement. Tu es mal à l'aise, tu bégayes, ton anglais, c'est comme si c'était pas là. Tout ça est normal et tu dois l'accepter. C'est comme s'il y avait un chemin là et que ce chemin-là est recouvert. Maintenant, tu as besoin de continuer à pratiquer, de pratiquer quelque temps, mais tu vas te rendre compte que tes mots vont revenir. Donc, si ce que je suis en train de décrire, tu l'as déjà vécu, que tu as fait une pause dans ton apprentissage de la langue anglaise et que tu es revenu, que tu as senti que c'était beaucoup plus compliqué, eh bien, il ne sert à rien de paniquer. Au contraire, juste reviens, continue à pratiquer. Tu vas voir qu'au bout de 2 séances, 3 séances, 4 séances, tout ce que tu savais avant, tu seras capable de le faire tout aussi bien que tu le faisais avant. Juste, tu as besoin de retrouver le momentum que tu as perdu et pour ça, tu as besoin de pratiquer davantage. Tu n'as pas besoin de 2 mois pour ça parce que ça n'a pas disparu.